Monsieur Netflix, il faut qu'on fasse un nouveau film, mais on n'a pas de scénario. C'est pas grave, on va encore adapter quelque chose qui existe déjà. D'accord, monsieur Netflix. Par contre, on n'a pas de réalisateur. Eh bien, nous allons mettre tout simplement Tom Holland ainsi que Robert Pattinson. Mais monsieur Netflix, le cinéma, ça ne se résume pas qu'à ça. Bien sûr que si, puisque Robert Pattinson est le prochain Batman et que Tom Holland a des milliers de groupies. Et vous pensez que Tom Holland, ça va être suffisant ? Oh là là! Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de The Devil. J'ai déjà oublié le nom du film. The Devil All the Time avec Robert Pattinson et Tom Holland. Et le reste, on s'en bat les couilles parce que Netflix ne mise que sur ça. Non mais c'est vrai, dès les bandes annonces, on ne mise que sur eux alors qu'ils débarquent au bout de 50 minutes de film. Et puis c'est pas non plus les personnages principaux parce qu'il y a beaucoup de personnages principaux finalement. Et donc, clairement, Netflix a juste misé sur le fait qu'ils allaient avoir des têtes d'affiche plutôt importantes. Parce que le film en lui-même, en termes de réal, en termes de scénario, c'est fourre-tout. Mais avant synopsis, ce sont plusieurs groupes de personnes dont les destins s'entrecroisent et il y a de la tuerie, il y a de la religion et donc tout ça se mélange et puis ça se croise et puis voilà, il y a des meurtres, il y a du suspense, enfin suspense, il faut mettre des guillemets hein, parce que c'était insipide. Le mot insipide va revenir souvent dans cette vidéo. C'est, ne serait-ce que la réal, quand je dis que c'est fourre-tout, c'est que il y a un petit côté The Tree of Life parfois, il y a un petit côté même tueur né par exemple avec le couple de tueurs en série, il y a un petit côté aussi Tarantino sous Xanax, hein, parce que des histoires qui s'entremêlent avec des tueries qui partent dans tous les sens. Clairement, c'est des choses qui ont été déjà vues un petit peu partout, même parfois quand je parle de The Tree of Life. Il y a une petite caméra à l'épaule qui va suivre un gamin de dos, et là je me suis dit, ils ont essayé de faire un plan The Tree of Life, mais non. Globalement, la mise en scène est insipide. C'est d'un classicisme déconcertant, c'est-à-dire que tu as des têtes d'affiche incroyables, et tu ne prends même pas le temps de savoir comment tu vas les filmer, de savoir comment capter leurs émotions, parce que mine de rien, les acteurs jouent très bien, mais à quel moment tu vas balancer un gros plan, à quel moment quand tu as un personnage qui est un peu démuni, à quel moment tu vas le filmer en contre-plongée, à quel moment tu vas retranscrire ses émotions à travers ta mise en scène. À aucun moment. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais même pas me pencher sur de l'analyse, parce que en soi, il n'y a pas de plan ou de scène qui sont intéressantes pour faire de l'analyse. C'est-à-dire que vraiment, c'est du classicisme banal, c'est un téléfilm avec un budget et des acteurs, quoi. Des acteurs que tu peux payer une somme importante. Et donc oui, au niveau de la mise en scène, c'est très classique, il n'y a vraiment rien à en tirer. J'ai trouvé ça très dommage parce qu'en plus de ça, on parle beaucoup de religion. Or, la religion là-dedans, en termes d'iconographie, en termes de symbolisme, elle apparaît quasiment pas. Si ce n'est te mettre un tableau, voilà, où t'as le Christ qui porte sa croix, ou alors c'est les lamentations, je sais plus. C'est un moment particulier, voilà, de la crucifixion du Christ, je me rappelle même plus, tellement le film m'a... J'étais comme devant Han Solo. C'est-à-dire que le niveau d'attention que j'ai eu, il était comme ça. Voilà. Il a pas bougé. Voilà, c'est-à-dire que là, les 2h20, c'était... j'ai commencé le film, je suis sorti du film, ça n'a rien changé à ma vie, autant dans la manière de détester ou d'aimer le film. C'est-à-dire que je l'ai ni détesté, ni aimé. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai fait « Ok, je vois des prestations d'acteurs, mais qu'est-ce que t'as à me dire à part que la religion c'est de la merde ?» Et je suis pas contre le fait de dire que la religion c'est de la merde. Mais si c'est pour le faire de manière aussi simpliste, abstiens-toi et parle d'autre chose, hein. Parce que là, déjà, le croisement, même au niveau des scénarios, le croisement, tu vois, de tel groupe, de tel personnage et tout, c'est chiant, c'est long, les 40 premières minutes, elles traînent, tu sais pas où tu vas, et puis au final, tu te dis, ok, tout ça pour ça, quoi, c'est vraiment sans intérêt, c'est le film le plus inintéressant que j'ai vu cette année. Mais inintéressant dans le sens où, même Power Project, ou Project Power, je fais toujours le mélange des deux, il a véhiculé... Donc Project Power, il a réussi à me transmettre quelque chose. Certes, c'était un truc du genre je me foutais de leur gueule parce que c'était naze, mais au moins, ça m'a transmis quelque chose, ça m'a donné des émotions, même si c'est pas les émotions qu'il voulait transmettre, hein, clairement. Mais au moins, voilà, j'ai passé un moment
dont je me rappellerai parce que c'était naze. Là, vraiment, ce film-là, The Devil, j'arrive pas avec ce titre. 2h20 à regarder un écran en me disant « Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, s'il vous plaît ?» On fait traîner les choses pour pas grand-chose. Encore une fois, là, la première partie, vraiment, qui est une sorte d'introduction, c'est une introduction quand même qui dure 40 minutes, on va dire, hein, et tu te dis « Mais pourquoi ? Pourquoi t'attarder aussi longtemps sur des banalités ?» Alors, il y a des choses qui sont importantes dans ces 40 minutes, mais d'un autre côté, il y a des choses, tu te dis « Pourquoi les mettre ? Pourquoi les mettre ?» Je pense vraiment qu'ils ont voulu, j'ai pas lu, c'est adapté d'un bouquin si je dis pas de conneries, et je pense qu'ils ont voulu tout mettre, mais il y a un travail d'adaptation à faire. C'est-à-dire que oui, dans un bouquin ça peut fonctionner, parce que bon, t'as le principe du chapitre, tu t'arrêtes, tu peux retourner en arrière et tout. Dans un film, non, encore une fois, ça ne peut pas fonctionner, tu peux pas retranscrire un bouquin tel quel. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout mettre pour, peut-être par fainéantise, ou parce qu'ils jugeaient que c'était utile, ou parce qu'ils jugeaient que ça allait le faire, mais ça le fait pas du tout. Parce que on passe d'un personnage à un autre, au bout d'un moment, les tueurs en série, j'avais complètement oublié qu'ils existaient. T'as un arc narratif qui débute, mais tu sais pas où il va, et on passe à autre chose. Et ensuite, on revient à cet arc narratif, sauf que du coup, t'es plus investi par la chose, parce que c'était il y a 30 plombes, et puis tu te dis, du coup, à quoi bon? Pourquoi m'avoir raconté ça il y a 30 minutes? Et reprendre là où l'histoire avait terminé, et faire des flashbacks à répétition, des flashbacks qui sont pas toujours nécessaires. Et là encore, il y a ce côté The Tree of Life, ou Tarantino sous Xanax, où on te refait partir en arrière pour finalement croiser les destins et tout. Je me suis dit, mais oui, mais non, c'est du déjà vu. Il y a même des fois où je me suis dit, bon, ça ressemble un petit peu à une scène de Zodiac, donc de David Fincher, quand ils sont dans la forêt. Et c'est même pas en termes de réal, c'est juste en termes d'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils essayent de faire des choses qui étaient très bonnes dans des films comme The Tree of Life ou Zodiac, mais c'est juste c'est la version Leader Price, quoi. C'est la version Lidl. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. C'est Netflix qui te dit, oui, on va faire du chiffre, mais ce chiffre, on s'en bat les couilles s'il y a de la qualité, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils viennent, et ils vont venir pourquoi? Ils vont venir pour Tom Holland, et accessoirement Robert Pattinson. Mais surtout Tom Holland. Et encore une fois, sur les acteurs, j'ai pas grand chose à reprocher, c'est-à-dire que Robert Pattinson, oui, il pète la classe, mais pareil, je trouve que la mise en scène, elle le met pas assez en valeur. C'est-à-dire que les moments où il est en train de faire des pitchs et tout, ils l'ont banalement cadré en plan rapproché épaule, quoi, au lieu de faire une contre-plongée majestueuse, digne des films de propagande de Leni Riefenstahl, ou même Tom Holland. Bon, Tom Holland, voilà, oui, ça va, ça passe. Mais quand on me dit « Oh là là, Tom Holland avec sa voix grave !» Non, il est juste en train de muer, en fait. Voilà, c'est une critique assez courte parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que il y a rien de concret, il n'y a rien de palpable. C'est vraiment genre juste, j'ai regardé un téléfilm, quoi. La mise en scène est vraiment classique comme pas possible, alors que les thèmes, ils sont super importants parce que justement, on est quand même dans un pays, c'est quand même un film américain, et donc il y a une culture christique assez importante, et donc la figure christique, le symbolisme, cette iconographie christique aussi, voilà, il faut la mettre dans ton film quand en plus tu veux dénoncer ce problème-là. Justement, Robert Pattinson, quand je dis faire une contre-plongée à la Leni Riefenstahl, c'est pour dire, voilà, compare-le à un gourou, à un dictateur ou quoi, parce que finalement il a une emprise sur ces gens. Et il faut que tu montres le côté sectaire de la religion, et non, ils l'ont juste filmé comme moi je suis en train de filmer, quoi. Les mecs, ils ont pas réfléchi une seule seconde à comment filmer leurs acteurs, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi je suis derrière mon écran et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi t'as pas fait comme ça? En plus, la figure christique, je vous avoue que j'en ai quand même pas mal bouffé. Parce que vous le savez, j'adore Snyder et Stallone, j'ai beaucoup travaillé sur leur travail, et justement, la figure christique chez eux, elle est complète. Tu ne peux pas passer à côté. Alors que le christianisme, chez eux, c'est pas toujours le sujet principal. Évidemment que c'est un sujet sous-jacent, mais c'est pas le sujet principal. Alors que là, dans ce film Netflix, c'est clairement le sujet principal. C'est pour te montrer à quel point la religion, elle peut avoir une emprise sur toi, et à quel point la religion peut être dangereuse. Et on ne fait rien. Ça m'énerve. Voilà, un film totalement insipide. J'ai pas passé un mauvais moment et j'ai pas passé un agréable moment. Disons que voilà, c'était banal. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est banal. Et donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est pas mal. Pas mal parce que
J'ai pas envie d'y mettre un nul parce que, bon, le film, il fait quand même son taf de téléfilm, hein, clairement. Les acteurs jouent plutôt bien. Et voilà, je suis pas non plus devant le film en train de péter un câble, mais c'est décevant, quoi. C'est décevant quand t'as matière à faire quelque chose d'intéressant dans ta mise en scène et à finalement juste raconter l'histoire comme si tu mettais des images sur le bouquin. Ça sert à rien. Le cinéma, c'est du langage par l'image avant tout. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'avais envie de le voir, si maintenant t'as envie de le voir. Je pense pas que je t'ai donné envie parce que vraiment 2h20 pour subir ça, ça vaut pas le coup. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne qui parle de films et séries et que tu veux ajouter tes vidéos sur Captain Watch, eh bien n'hésite pas à me contacter ou à contacter les réseaux sociaux Captain Watch. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile, en espérant que Tom Holland débarque enfin dans un bon film. Parce que The Impossible, c'était quand même il y a un petit moment.